Alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4 du chapitre 16. Alors on nous donne le diagramme de niveau d'énergie de l'atome de sodium. On nous dit que le spectre de la lumière émise par ce gaz à basse pression présente une raie jaune correspondant à la transition du niveau d'énergie E2 à E1. Et on nous demande pour la première question de calculer l'énergie du photon émis lors de cette transition, d'abord en électronvolts, puis en joules. Alors on dispose des fameuses constantes de Planck ici, constante H 663 fois 10 puissance moins 34 joules seconde, de la célérité de la lumière dans le vide 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, donc ici elle a été arrondie, et on nous donne également la valeur d'un électronvolt qui est égale à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Alors l'atome va passer du niveau d'énergie E2 au niveau d'énergie E1. Voilà. Il va donc, cet atome de sodium, perdre de l'énergie et on va déjà dans un premier temps calculer l'énergie perdue par cet atome, c'est-à-dire delta E est égal. Alors, comme on l'a fait précédemment lors des activités, on va calculer cette énergie en valeur absolue. Alors, valeur absolue de énergie finale, c'est-à-dire E1, à savoir moins 5,14, moins énergie initiale E2, moins 3,03. Le moins devant la parenthèse, ça va nous donner un plus. Donc valeur absolue de moins 5,14 plus 3,03. On obtient valeur absolue de moins 2,11. Ainsi, l'énergie perdue par cet atome de sodium est égale à 2,11 électronvolts. Alors, on va ici, dans un premier temps, convertir cette énergie en joules. Pour cela, moi je vous conseille, si vous avez des doutes, de faire un petit tableau de proportionnalité, avec une première colonne énergie en électronvolts, deuxième colonne énergie en joules. Donc pour un électronvolt, on sait que c'est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Et là, on cherche à savoir, pour une énergie de 2,11 électronvolts, à combien de joules cela correspond. On fait le calcul à l'aide de ce tableau, pas de difficulté. 2,11 fois 1,60 fois 10 puissance moins 19, divisé par 1, je ne l'ai pas fait ici, on obtient 3,38 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc cet atome de sodium a perdu 2,11 électronvolts, ce qui correspond à 3,38 fois 10 puissance moins 19 joules. Qu'est devenue cette énergie perdue par l'atome? Eh bien, elle est maintenant transportée par un photon qui a été émis. Chaque fois qu'un atome perd de l'énergie, il va émettre un photon. Et quelle est l'énergie de ce photon? Elle est exactement égale à l'énergie perdue par l'atome. Donc l'énergie de ce photon, elle est égale à 2,11 électronvolts, c'est-à-dire 3,38 fois 10 puissance moins 19 joules. Et voici donc la réponse pour cette première question. L'énergie du photon est égale à 2,11 électronvolts, c'est-à-dire 3,38 fois 10 puissance moins 19 joules. Question 2. En déduire la valeur de la longueur d'onde de la radiation émise et vérifier qu'elle correspond bien à une radiation jaune. Alors, à la question précédente, nous avons trouvé que l'énergie du photon qui était émis était égale à 2,11 électronvolts, c'est-à-dire 3,38 fois 10 puissance moins 19 joules. On va chercher la longueur d'onde de l'onde qui est associée à ce photon. Pour cela, on va utiliser la formule E photon égale hc sur lambda, formule qui est dans votre cours. Et ici, on connaît E photon, on a les valeurs de h et de c qui sont rappelées ici. Il ne nous reste plus qu'à isoler lambda pour trouver sa valeur. Donc pour isoler lambda, on a lambda, la longueur d'onde, égale hc sur E photon. On n'a plus qu'à remplacer par les valeurs. Donc lambda égale h, 663 fois 10 puissance moins 34, fois c ici, 3,00 fois 10 puissance 8, divisé par l'énergie du photon. Attention, vous devez prendre l'énergie du photon en joules et pas en électronvolts. Dans la formule, l'énergie doit être en joules. Ça nous donne une longueur d'onde de 5,88 fois 10 puissance moins 7 mètres. Alors on nous demande de vérifier que cette longueur d'onde correspond bien à une radiation jaune. Donc pour cela, on va convertir cette longueur d'onde en nanomètres. Comme ça, on pourra comparer par rapport à notre échelle de couleur, échelle de couleur que vous avez en fonction de la longueur d'onde en nanomètres. Donc pour convertir ça en nanomètres, la méthode, je la rappelle,
Donc vous écrivez à nouveau cette valeur de 5,88 fois 10 puissance moins 7. Il n'y a pas de préfixe devant mètre, donc vous pouvez multiplier ici par 1, même si ça ne sert à rien ici pour le calcul, et vous divisez par alors la puissance de 10 associée au préfixe, voilà, de l'unité dans laquelle vous désirez la valeur. Et donc ici, 5,88 fois 10 puissance moins 7 fois 1 divisé par 10 puissance moins 9. Ça nous donne 5,88 fois 10 puissance 2 nanomètres, ce qui correspond à 588 nanomètres. Alors 588 nanomètres, est-ce bien une radiation jaune? On va regarder sur l'échelle de couleur. 588, on est à peu près ici, donc ça correspond bien à une radiation jaune. Donc voilà pour ce premier exercice, hein. Exercice super classique, pas difficile, mais en fait tous les exercices se ressemblent. Vous voyez que ce qu'il faut bien retenir ici pour ces exercices, c'est cette fameuse formule qui donne l'énergie d'un photon en fonction de la longueur d'onde. E photon égale hc sur lambda. Voilà pour cet exercice.